Nous avons choisi de vous montrer des images qui, en fait, se sont déroulées à l'issue de la causerie de Flora Bernard, le 17 septembre 2020. Le sujet étant la confiance, elle nous a proposé un jeu consistant à faire confiance à un partenaire tandem choisi parmi nos membres ce soir-là. Ce jeu met en évidence la difficulté qu'il y a à se lâcher, à faire confiance aux autres et en fait à se subordonner à eux. Donc l'attitude de nos membres dans cette situation nous a paru suffisamment amusante et intéressante pour commencer par ces images avant de vous parler effectivement de l'intervention de Flora Bernard. On continue, là tu passes devant Bill Clinton, Churchill. Voilà. Bien. Il y a déjà une minute qui est passée, regarde. Encore. Là, attention, tu vas tourner. Gauche ou droite? Gauche. À ta droite. Je l'ai amenée dans la toucher. Elle était déjà occupée. Je suis venue en philosophie sur le tard parce que j'ai d'abord fait des études de sociologie et j'ai passé 15 ans à travailler pour des entreprises dans le domaine du développement durable. Et puis il y a 8 ans, 2012. 2012, ça a été l'année qui a un peu changé ma vie. J'ai rencontré le même jour mon deuxième mari, mon associé, et c'est tout. C'est déjà pas mal, puisque en fait, c'est un peu les deux couples de ma vie, mon associé. Ça va. C'est pas le même. Mon associé est une jeune femme qui terminait ses études de philosophie et qui n'avait pas envie d'être prof. Moi, mes 15 années en entreprise m'ont amené à un endroit où je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'abord, j'avais envie de renouer avec les sciences humaines. Et puis, j'avais très envie de travailler sur la question du sens avec les organisations. Et donc, on s'est associés pour créer TAIL, une agence de philosophie qui propose aux entreprises, aux organisations au sens large, en fait, de prendre le temps de penser ce qu'elles font en philosophie. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait philosopher des groupes de personnes autour des enjeux des organisations. Et le petit ouvrage dont Sacha parle, que je en parlerai tout à l'heure, en fait, c'est 12 thèmes, dont la confiance, 12 thèmes qui concernent les entreprises et sur lesquels on apporte des réflexions philosophiques. Ce que j'aime faire, ce qui m'anime dans la vie, c'est créer des passerelles. De créer des passerelles entre des mondes qui ont a priori rien à se dire. Donc, dans le monde du développement durable, c'était le monde de l'entreprise et le monde des ONG, parce qu'à l'époque, en 97, quand j'ai commencé à travailler, les entreprises ne s'intéressaient pas vraiment à ce sujet de développement durable, qui était plutôt un sujet pour les ONG. Donc si on avait envie de travailler dans ce domaine-là, il fallait surtout qu'on aille travailler pour Greenpeace ou les Amis de la Terre. Moi, j'avais choisi le monde de l'entreprise parce que j'estimais que c'était un monde qui convenait assez bien à mon caractère, qui est de mettre en œuvre des actions pour changer les choses. J'avais pas le côté militant des associations, et puis je trouvais que le secteur public c'était trop long. Voilà, parce que c'est aussi un endroit où on peut changer les choses. Donc le monde de l'entreprise me semblait intéressant pour ça. J'ai commencé en 2012 à aller voir des personnes que je connaissais pour leur dire voilà, j'ai une idée, c'est de faire de la philosophie en entreprise. On va regarder, oui, encore une autre idée un peu loufoque. Bon, écoute, très bien, ça paraît très intéressant ce que tu veux faire, mais qu'est-ce qu'on y fait et puis à quoi ça sert? Enfin, tu vois, le lien n'était pas évident entre philosopher et la philosophie, le monde qu'on associe volontiers au monde de la pensée, et puis l'entreprise qu'on associe plus volontiers au monde de l'action. Donc avec Marion, on s'est un peu creusé la tête. On s'est dit, bon ben, finalement, qu'est-ce que philosopher? Philosopher, pour nous, c'est trois choses. C'est questionner les évidences, questionner nos a priori, questionner les convictions avec lesquelles on avance et dont on a besoin pour prendre des décisions. Heureusement qu'on n'est pas en train de questionner nos convictions toutes les 5 minutes, parce que sinon on ne ferait pas grand-chose. Et philosopher, c'est s'autoriser à créer une distance entre soi et le quotidien, ce qu'on vit, les situations, pour pouvoir se demander, tiens, mais vous savez pourquoi les choses sont ainsi et pourquoi les choses sont comme ça? Une fois que les questions sont posées, et c'est ce que Socrate faisait. Alors, vous vous rappelez que Socrate a été condamné à mort à 70 ans de justesse, et
S'il a été condamné à mort, c'est parce qu'il était accusé de corrompre la jeunesse. Et corrompre la jeunesse, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire inciter la jeunesse à questionner l'ordre établi. Et ça, forcément, l'ordre établi n'aime pas beaucoup. Donc quand je dis ça, en général, dans les entreprises, on dit les entreprises, c'est un ordre établi. Donc c'est un peu subversif ce que vous faites. Je dis oui, c'est complètement. Enfin, moi, c'est ce que j'espère, en tout cas, c'est que ça soit. Non pas pour être subversif, pour le plaisir d'être subversif, même si ça peut être un plaisir de l'être, mais vraiment pour libérer la pensée et que chacun puisse regagner la possibilité de penser par soi-même et en même temps penser ensemble, puisque moi j'interviens au sein de groupes que je fais réfléchir ensemble. Donc questionner les évidences, argumenter, et donc asseoir sa pensée sur des fondements solides. Pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense? Ça, en entreprise, ça me semble essentiel de savoir les décisions qu'on prend, pourquoi on les prend. Enfin, ça peut paraître, moi j'adore maintenant être à l'extérieur de ce monde-là, mais il y a des choses complètement fascinantes. On prend des décisions, et on ne sait même pas pourquoi on les prend, ou on met en œuvre certaines actions, et on ne sait même pas trop pourquoi on fait. Alors, ce que le patron l'a dit, donc ça c'est un bon argument d'autorité, et donc de pouvoir réargumenter pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est important de pouvoir expliquer aux autres pourquoi on prend les décisions qu'on prend. Ça, c'est l'argumentation. Et je trouve qu'on néglige parfois un petit peu cette étape d'argumentation, et ça, c'est vraiment une compétence philosophique. Et puis, le troisième élément important du philosopher, c'est la conceptualisation. Et qu'est-ce que c'est que conceptualiser? Vous savez tous qu'on parle dans les mots. C'est la meilleure chose qu'on a trouvée pour pouvoir communiquer, en tout cas des idées, parce qu'on communique évidemment autrement que par les mots. Un concept, c'est un mot, mais c'est aussi un monde, comme dira le philosophe Deleuze, c'est un monde fait d'autres concepts qui ont des liens plus ou moins proches entre eux. Donc par exemple pour la confiance, vous voyez bien que chacun d'entre nous, et on va pouvoir en discuter tout à l'heure, chacun d'entre nous a une intuition de ce que c'est que la confiance. Mais quand on va en discuter, on va voir qu'on a en réalité des conceptions très différentes de la confiance, en fonction de nos expériences et en fonction justement de l'importance qu'on va donner, par exemple, au risque ou au contrôle, qui sont des éléments de la confiance. Et peut-être que si on ne se comprend pas toujours dans les organisations, c'est peut-être en fait qu'on ne comprend pas nos concepts. C'est-à-dire qu'on passe rarement du temps à se dire c'est quoi ton concept de la confiance? C'est pas le genre de conversation qu'on a à la machine à café, et pourtant ce serait quand même intéressant. Sur les mots qui importent, par exemple la coopération, en ce moment c'est un grand mot qu'on utilise souvent dans les entreprises, mais qu'est-ce que ça veut dire que coopérer? Ma conception, mon concept de coopération va dépendre de ce que je pense qui motive l'être humain. Enfin, c'est assez fondamental. Soit vous pensez comme Hobbes que l'homme est un but pour l'homme et que la coopération n'est pas naturelle, soit vous pensez comme un autre philosophe contemporain, Sénète, qui pense que la coopération est naturelle et que l'homme coopère naturellement. C'est assez fondamental ça. Selon que vous pensez que l'homme coopère naturellement ou pas, vous n'allez pas avoir la même conception de la coopération et donc la même manière de coopérer, puisque ma conviction, c'est que nos concepts ont une dimension pratique, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de la pensée d'un côté et de l'action de l'autre. Ce que je pense de ce que je fais influence directement ce que je fais, et mon vécu des concepts, je peux vivre les concepts, on va le faire dans 5 minutes, influence l'idée que les expériences de courage, très concrètement, vont influencer ce que je pense ce que c'est que le courage. Ce que je vais penser de la confiance en tant que concept va directement influencer ma manière de la donner et de la recevoir. Donc, un concept, ce n'est pas une idée qui vole dans le ciel éthéré des grandes idées, c'est vraiment enfin, il y a en tout cas une dimension complètement pratique qui se matérialise par des manières d'être et des manières de se comporter. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Notre porte d'entrée, ce sont les mots, MOTS, ce que vous entendez comme vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir faire réfléchir, de réexplorer, de redonner de la substance aux mots, en questionnant, en argumentant, en faisant la navigation entre ce que je pense et ce que je vis. Parce qu'on ne pense pas seulement avec la tête, mais on pense aussi
avec. Et maintenant, je vous propose une petite expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de revenir sur la tête, c'est de repasser par le corps. Donc, est-ce que certains d'entre vous connaissent le jeu de l'aveugle? Vous allez vous mettre par binôme. Vous choisissez le binôme que vous voulez. Comme ça, ce sera plus simple. Pendant 3 minutes, l'un d'entre vous va guider l'autre. L'autre qui aura les yeux fermés. Donc, il est aveugle. Guider, ça veut dire quoi? Ça veut dire guider par les mots, par le toucher. Vous faites comme vous voulez. Les consignes sont très très larges. Et donc, pendant 3 minutes, il y en a un qui a les yeux ouverts, qui guide l'autre qui a les yeux fermés. Je vous invite à aller jusqu'au bout des 3 minutes. C'est long, c'est court, les expériences sont très différentes et on pourra en reparler après. Petite consigne que je peux vous donner, c'est d'être attentif à ce qui se passe à la fois dans votre rôle de guidant et dans votre rôle de guider. Parce que philosopher, ça commence à maintenant. Philosopher, c'est aussi se regarder penser. Ou s'écouter penser. Philosopher, c'est aussi mettre cette distance entre soi et le monde, c'est ce recul, et donc c'est se regarder ou s'écouter penser. Donc vivez ces 6 minutes avec cette conscience. Peut-être que vous serez tenté de rigoler, de blaguer. Tout est intéressant. Pourquoi est-ce que vous blaguez? Pourquoi est-ce que vous rigolez? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ça à ce moment-là? Quelle expérience vous avez envie de vivre? Quelle expérience vous avez envie de vivre? Quelle expérience vous avez envie de proposer à votre guidé? Tout est intéressant dans cette expérience et puis évidemment on en reparlera après.